Mandalorian saison 2. Après une saison 1 que j'ai trouvée très bonne, très prometteuse, mais avec un énorme ventre mou au milieu en termes de rythme, en termes d'histoire, beaucoup de fillers. La saison 2, je l'attendais et je la redoutais en même temps. Je ne savais pas trop où allait nous amener Jon Favreau et Dave Filoni. Et forcé de constater que ça a été un crescendo quasi ininterrompu, peut-être l'épisode 2 légèrement en dessous, mais à part ça, cette saison était assez incroyable, avec ses personnages attachants, avec du Star Wars comme on l'aime, j'ai envie de te dire, de la découverte de nouveaux horizons, des animatroniques, voilà, heureusement, on le dira jamais assez, mais Grogu, donc bébé Yoda, il n'est pas fait que en CGI, il est les 3/4 du temps fait en image avec une marionnette, quoi. Et ça, c'est quand même génial. Et alors là, en quelques épisodes seulement, l'univers s'étend avec une simplicité, une facilité déconcertante. En fait, ça paraît jamais forcé ce qui se passe dedans, alors que pourtant on pourrait créer au fanservice, mais moi je l'ai pas ressenti comme ça. Je me suis juste dit, bah oui, c'est naturel, c'est organique, et on a toujours ce talent d'écriture constant, des péripéties crédibles, des effets spéciaux irréprochables, proches du cinéma, quasi cinéma tout court en fait. Rien à dire, c'est incroyable. Voilà, rien à dire. Donc cette série, moi, m'a fait vibrer, m'a foutu les frissons. On ne dira pas de spoil sur ce qui se passe, notamment sur le dernier épisode. Et dans les images que vous allez voir là, il n'y aura pas de spoil parce que les bandes annonces de Disney étaient très très bien faites. Les 3/4 des images qu'on a vues là, c'est que le premier épisode, et encore, vous n'avez rien vu de marquant de cette deuxième saison. Donc vraiment, à voir. Ne vous faites surtout pas spoiler parce que c'est absolument incroyable. Cette saison 2, pour moi, ça a été la saison 1 en 4 fois mieux, parce que 4 épisodes de mieux que la saison d'avant. Voilà, est-ce que, allez, Floris, pour changer, dis-moi tout, toi, cette saison 2, tu l'as vu ? Je l'ai vu très récemment, parce que je me suis enchaîné la 1 et la 2 très récemment, parce que pareil, tu m'avais fait comprendre qu'on allait en parler, qu'on attendait la fin de la saison 2 et l'épisode 8 diffusé vendredi soir, je crois, ou samedi, je sais plus. Vendredi. Et donc du coup, j'ai enquillé tous ces épisodes-là. 1 et 2 Donc saison 1 et 2, effectivement, okay. de suite, j'avais absolument rien vu, quasiment aucune image, à part la légende de bébé Yoda dont tout le monde parle. Ouais. Je l'ai commencé avec énormément d'appréhension, n'étant pas du tout un fan inconditionnel ni de SF ni de Star Wars. J'avais un peu peur d'être perdu dans tous ces personnages. Je ne savais pas trop où ça se passait dans le temps et j'avais peur de ne rien me rappeler pour ne rien trahir. Je crois que je n'ai même pas vu l'épisode 6 de Star Wars. Ah oui, d'accord. J'ai vu les 1, 2, 3 qui correspondent un peu plus à ma génération, mais après j'ai une passion très modérée pour l'univers Star Wars, et donc du coup j'ai commencé cette série à la fois par curiosité, pour une série produite en 4K Dolby Vision, Dolby Atmos, et j'étais content de voir enfin une série en Dolby Atmos que j'allais pouvoir écouter et apprécier. Donc j'avais ce mélange d'envie de voir du divertissement pur et puis d'appréhension d'être perdu dans un univers que je connais très peu, et de m'y ennuyer tout simplement, ou de pas comprendre. Alors mon premier aperçu, c'est de me dire mais qu'est-ce que c'est que ces adultes qui ont des déguisements, parce que il y a ce côté très old school et vieux jeu presque de cette série, presque parodique d'elle-même et parodique de ce que pourrait être une série de SF dans les années 80, 90 et après, où on sent que c'est une série qui est à l'équilibre. C'est une série de compromis, où il ne fallait pas trahir un univers qui est très ancien, soit années 70, Star Wars, c'est ça la création. Oui, 1977, le premier épisode de Star Wars. Tu en parlais avec les animatroniques, justement, on sent que ce baby Yoda est fait pour ne pas trahir les mouvements du Yoda que connaissent les fans des premiers épisodes. On sent cette notion de ne pas détériorer un univers et de faire en sorte que les fans ne se retrouvent pas perdus dans quelque chose qui se voudrait trop nouveau ou trop effets spéciaux, etc. Donc il y a un vrai travail qui pour moi est complètement dingue sur le fait d'intégrer et de moderniser un univers sans le trahir. Je trouve qu'un très bon exemple typiquement dans cet univers-là, c'est les écrans de contrôle de leurs interfaces et de leurs vaisseaux, qui sont des écrans qui sont mi-plats, mi-cathodiques. Pour les comme jeunes, dans la trilogie originale. Les écrans d'avant étaient incurvés parce qu'il fallait mettre les canons à électrons qui permettaient d'afficher l'image sur les moniteurs cathodiques, et ils étaient donc incurvés, et donc c'est pour ça que dans la trilogie originale ils le sont. Et là ils les ont un tout petit peu redressés pour pas que ça fasse vieux en fait, mais tout le talent des gens qui ont écrit visuellement cette série a été de faire en sorte que des jeunes y croient et se disent mais c'est pas une série de ringards, mais sans forcément trahir l'origine. Donc on va retrouver des navigations GPS en 3D qui réussissent la prouesse d'être à la fois de la navigation comme on aimerait le voir en 3D aujourd'hui, mais en même temps avec des traits très anciens, etc. Du fil de fer en fait, un peu comme on disait à l'époque. Mais c'est pas ringard quoi. Oui, mais en fait c'est parce que c'est super
super bien ancré dans l'univers de Star Wars, en fait, tout simplement. Et comme ça se passe, Mandalorian se passe après les vieux épisodes de Star Wars, 4, 5, 6, c'est entre le 6 et le 7, t'as Mandalorian, donc forcément, il fallait retrouver les codes des vieux films, et tout en les modernisant. Et je pense que ça passe aussi avec le fait de filmer en numérique. Oui. Moi, c'est mon défaut. Pour moi, le défaut de cette série, c'est que c'est tourné en numérique, et je trouve que Star Wars est toujours mieux en pellicule. Même les nouveaux Star Wars 7, 8, 9 ont été tournés en pellicule, et je trouve que ça rajoute une part de plus de réalité, en fait, en plus. Il y a pour moi un truc qui est très gênant dans cette série et qui m'a freiné, en tout cas dans la saison 1 pour rentrer dedans, c'est que en tout cas en Ultra HD, ça se voit que c'est faux. Oui. Ça se voit que ce costume, ce masque de fer est potentiellement plutôt en plastique et qu'il y a plein de choses qui font fausse. Et il y a plein de trucs quand on n'est pas fan et qu'on n'a pas envie de rentrer dedans, on se dit, Oui. voilà, ce sont des gens avec des costumes, et ça se voit que ce sont des costumes. Ça se voit. Ils ont cette ringardise là par moment, et tu te dis mais qu'est-ce que je regarde. Il faut, on le disait tout à l'heure, un réalisateur il doit te donner envie de rentrer dans la fiction. Et là, pour le coup, c'était pas forcément gagné d'avance, d'autant qu'il y a une énorme vacuité des quêtes qui sont menées dans la saison. Oui, voilà, c'est beaucoup de fillers. Ce personnage ne parle pas, Mandalorian, il dit rien, il dit en tout cas rien d'intéressant, et il se fait prendre pour un con tout le long des 2 saisons. C'est-à-dire qu'en gros, il demande un service, genre est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui peut me rendre service, et on lui répond d'accord, mais avant il faut que tu risques ta vie pour des trucs infiniment plus graves. Et du temps, ok, pas de soucis, je vais risquer ma vie, mais j'espère qu'après tu me diras que tu connais quelqu'un. En général, ce quelqu'un est totalement inutile à l'histoire. Oui, et il va répéter le schéma. C'est un peu construit comme un jeu vidéo, quoi. Exactement. T'as un personnage principal qui a une série de quêtes, il tombe sur des PNJ qui lui demandent un service en échange d'une récompense. Tout à fait, c'est ça. C'est une histoire bête et méchante finalement. À chaque épisode, très vite, on comprend comment ça va être construit. Par contre, la promesse est très claire. C'est-à-dire dès le 2e épisode, tu dis ok, la promesse, c'est que je vais avoir l'équivalent d'une grosse scène d'action d'un film. Je vais en avoir une. Et j'en aurai pour mon argent, c'est du divertissement, mais par contre, on le voit en fait dans les récaps des épisodes précédents qui sont d'ailleurs très bien montés, etc. On se dit en fait tout ça sert déjà plus à rien. Tu finis un épisode de 45 minutes, tu te dis mais en fait ça sert déjà plus à rien dans l'histoire. Il n'y a aucune écriture intelligente intra-épisode. Dans la saison 1, rien ne s'ajoute. Tout à fait. La saison 1, moi c'est pour ça que alors que la saison 2. La saison 2, c'est là, qu'ils amorcent une suite où t'as un lien entre les épisodes. Des choses qui paraissent anodines, tu les retrouves dans les Pour moi, il se passe quelque chose de très net. En fait, dans l'évolution de la saison 1, petit à petit j'ai lâché prise, j'ai arrêté d'intellectualiser le truc en me disant ça devrait être écrit mieux, et puis là on n'y croit pas, puis pourquoi il se fait prendre pour un con comme ça, et je me suis dit en fait cette série c'est juste un western spaghetti intergalactique. Exactement. C'est un western du début à la fin de la saison 1, c'est-à-dire que c'est un personnage cow-boy avec un passé qu'on imagine qui n'est pas vraiment détaillé, et dont le but c'est de traverser comme dans un western spaghetti, des ennemis et de les lutter. C'est exactement ça qui se passe dans la saison 1. Et puis vient la saison 2, et c'est aussi là notre avis, il est surtout basé saison 2, sur moi dans mon top c'est saison 2 de Mandalorian. Ce qui se passe dans l'épisode 1 de la saison 2 est pour moi assez magique de ça, c'est-à-dire qu'ils nous disent très clairement vous avez compris que c'était un western, parce qu'on va avoir dans l'épisode 1 les codes très clairs de ce qu'est un western, c'est-à-dire que vous allez avoir le plan du tourniquet, vous allez avoir les effets, vous allez avoir le thème, etc. Tout va reprendre, au cas où vous l'auriez pas compris que les 6 épisodes, que les 8 épisodes de la saison 1 c'est un western, on vous le montre clairement, c'est écrit, voilà, c'était une parodie d'un western intergalactique, et vous l'avez vu. Même musicalement, c'est du western. Et puis une fois qui nous ont montré ces codes-là dans un village de l'Ouest, toujours de l'espace, mais de l'Ouest quand même. Cette fois-ci, ils vont faire quelque chose de très visuel, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir l'écran. C'est une série qui est tournée en équivalent cinémascope, en 2.35 avec des grosses bandes. Et puis, dans une scène, à un moment donné, les bandes s'ouvrent. Et ça se passera qu'une fois dans toute la série, et c'est rare de faire ça en général. Carrément. On parle de ça en général dans les coupures. On parlait de Tenet tout à l'heure, de l'IMAX de Nolan qui alterne entre du cinémascope et puis des images IMAX qui sont plus élargies. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est pas une illusion d'IMAX, c'est vraiment une ouverture. Et pour moi, c'est un message qui est adressé aux gens de dire maintenant, vous rentrez dans une série d'aventures. Ce qui se passe maintenant, l'écran s'ouvre et ça y est. Ce n'est plus un western, il va commencer à y avoir une histoire, donc faites attention parce que dans la saison 1 on explorait des univers, on vous montrait des planètes, on vous montrait des trucs et on vous permettait de récupérer un petit peu ce qu'étaient les personnages. Maintenant il va y avoir de l'aventure. Il va y avoir du lore, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir à l'extrême, c'est-à-dire qu'on va passer de la série d'aventures de manière extrêmement violente avec cette fin de scène qui est extrêmement bien réalisée, etc. de l'épisode 1, et puis l'épisode 2
qui est un remake un peu gâché de ce qu'on a déjà vu en film d'action, qui à mon avis n'a rien à voir dans l'univers Star Wars et qui nous laisse penser qu'ils ont été un peu trop loin dans cette fois-ci on vous montre de l'aventure. Là ils se sont dit on va quasi partir dans l'horreur de temps en temps, mais enfin gentil, on est sur Disney+, mais il y a ce côté oppressant. Épisode 2, après on va pas faire une review épisode par épisode, juste en quelques mots j'ai l'impression quand même que t'es conquis malgré certains aspects négatifs que t'as donné. Ça ne me présage que du bon dans la mesure où je sens une évolution positive et qui est encore plus marquée à l'épisode 7, qui n'est pas écrit contrairement aux autres par Filoni et Favreau, qui est écrit par un autre des réalisateurs de la série et qui est le premier épisode de toute cette série qui est écrit comme un vrai épisode de série, c'est-à-dire qu'il y a une thématique principale, intellectuelle, qui est il faut transiger avec sa morale. Tout à fait. L'épisode 7, donc c'est l'avant-dernier, on est bien d'accord, hein, tu parles pas des derniers. Oui, c'est d'accord. Je vois très bien de ce dont tu veux parler. Dès le début de l'épisode, on se dit putain, celui-là n'est pas écrit comme les autres. Il y aura la même promesse d'action, mais il est écrit sous le concept du fil rouge qui fait en général l'écriture sérielle. C'est-à-dire qu'on décline une thématique au début et puis ensuite on va évoluer et cette thématique, elle aura en général un partage entre deux éléments qui se passent pas au même moment, genre une scène d'action entre deux personnages ou trois, et puis une autre scène d'action, mais qui vont éprouver la même conclusion pour la même morale. Et là, la morale de ça, en tout cas ce qui nous évoquait dès le début, c'est il faut parfois transiger avec sa morale, avec ce qu'on est. Et à partir de là, on a l'impression que l'écriture de la série est libérée. Cette fois-ci, tout à fait, exactement. On peut partir dans la folie et on peut faire ce qu'on veut. Et pour ce moi, sera justifié par l'épisode Mandalorian, elle est libérée à partir de l'épisode 7 et elle ne présage que du bon pour la suite, puisque cette fois-ci, on commence à avoir une écriture sérielle au service de l'action. Et c'est vrai que l'écriture d'avant est vague, mais il y a quand même, il faut en parler, une écriture d'action incroyable. Et vraiment une belle réalisation. Jamais vu une réalisation incroyable. Donc franchement, ça vaut le coup. C'est perfectible, mais ça se perfectionne sous nos yeux, donc c'est plutôt bon signe. Laurent, toi, je crois aussi, j'ai vu on s'est envoyé des messages privés dans la semaine, je crois que tu as été encore plus conquis que Floris. Je suis d'accord avec tout ce que Floris raconte. La saison 2, je l'avais mis dans mon top 1. Je l'avais mis donc toi c'est le top de 2020 de ce que tu as vu, ça serait ça. En fait j'en sors, j'ai vraiment il nous spoil vraiment tout son top. On en parle maintenant. Mais oui, bien sûr, autant le dire. La saison 1 et la saison 2, je les ai vues sur la semaine dernière, donc autant vous dire que je sors vraiment d'une semaine Star Wars. Et la saison 1, j'ai quand même beaucoup apprécié parce qu'on a l'impression d'être dans un univers vraiment, c'est un petit peu lent, il se passe pas grand chose. Comme disait Floris, on parcourt différents univers avec un background de personnage qui est pas très construit. On a 2-3 flashbacks qui expliquent un petit peu le background du Mandalorian, mais ça va pas très loin. Mais en même temps, chaque épisode, chaque plan est très léché. On est vraiment dans l'univers Star Wars. On a des plans des fois qui ne servent à rien, mais qui sont là uniquement pour enrichir, enfin pour nous faire découvrir l'univers de Star Wars. Pour faire vivre même cet univers. Et du coup, moi, j'étais là-dedans et j'avais vraiment l'impression d'être spectateur de l'univers Star Wars, vraiment. On a des sons, de la musique, et on a des plans dans des bars avec des créatures, on a des bestioles qui sont dans des cages, et ça fourmille de détails partout. Et j'ai vraiment l'impression d'être dans un parc d'attractions Star Wars. Et la saison 1, je me suis quand même régalé parce que moi, j'aime quand même bien l'univers Star Wars. Je suis pas hardcore, mais j'aime les choses qui sont soignées, détaillées. Et là, on est vraiment ça. On est en plein dedans. Et la saison 2, pour moi, ça a été complètement fou parce qu'il y a des scènes d'action. Il y a des moments, j'avais des frissons, quoi. C'est pareil. Au niveau du montage et des temps de pause, des silences, du sound design. Moi, j'ai pas regardé ça en Dolby HD ou Dolby Vision. J'ai regardé ça avec un bon casque audio, mais ça marche quand même très bien et tout est emmené à la perfection, je trouve, avec la bande son qui suit exactement le thème principal de la série est repris avec différents instruments selon les régions, selon les personnages qui rencontrent le Mandalorian. Et j'ai vraiment passé de très bons moments sur ces épisodes-là. Voilà pour le sound design, incroyable. On en parle rarement dans les séries d'avoir un sound design de cette qualité-là, mais je trouve que ça fait énormément de boulot dans cette série-là. Et franchement, pour le coup, je pense vraiment le truc à voir. En tout cas, on comprend que Disney, ils ont qu'une série à mettre sur Disney+, mais ils ont pas mis n'importe laquelle. Là, il va y avoir une avalanche de choses qui vont en découler avec cette techno et tout. Et moi, j'ai commencé à regarder les making-of qui expliquent comment c'est fait. On a l'impression d'une équipe de passionnés qui veut absolument, après, c'est le message aussi que Disney essaie de faire passer aux fans très clairement depuis le début. C'est on rendra toujours hommage à George Lucas. Et en fait, c'est des gens qui ont qui comprennent la grandeur du gars et qui sont ensemble par rapport à ça. C'est ce qu'on ressent, je trouve, quand on regarde ces deux saisons-là, c'est que c'est fait par une équipe de passionnés.
Ah, Il n'y a clairement. rien Ouais. qui est laissé enfin, il y a Ouais, pas non, de non, hasard, c'est en vrai. fait. Mais qui sont presque comme des enfants, on le sent, quoi, qui sont contemplatifs de l'univers, qu'ils ont le plaisir d'intégrer. Ça manque presque de maturité, en fait. On a l'impression qu'ils sont tellement contents de pouvoir exposer un univers, une planète, un truc, qu'ils en font Ouais, un mais peu ça- des tonnes là-dessus. Ouais, Mais ça fait plaisir quand même. Mais ça marche, ça fait plaisir. Oui, ça marche, c'est pas comme, Il y a des séquences l'épisode qui sont 7, ouais. comme c'est réalisé, comme c'est monté, enfin, la photo, les effets spéciaux, tout va très très bien ensemble. Et tu dis, ouais, j'aurais pas. Enfin. Alors, juste, j'ai une question pour vous, les amis, pour clôturer sur ça, parce qu'on est qu'en top 3, on est qu'au numéro 3. Mais après, on va avoir des redondances parce que Bien je crois sûr, que bien aussi, sûr. il va falloir que je change mes tables, je me rends Il compte. y a pas de non, mais il n'y a pas de problème, au contraire, c'est bien de voir que ça se rejoint un peu malgré tout. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Selon vous, évidemment, vous pouvez avoir une réponse différente chacun, mais est-ce que ça peut s'adresser à quelqu'un qui n'a vu aucun Star Wars ? Oui, ouais. Ouais, Oui, moi oui. je pense Ouais. sans aucun problème parce que en vrai, je te dis, moi ma mémoire et ma culture Star Wars est extrêmement faible et ça ne m'a pas posé problème. Et auquel cas ça me posait problème d'un nom de gars où je me disais, bon là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de connu. Ouais. J'allais voir, il y a des très bons Wikipédia de Star Wars Ah, mais qui t'expliquent ça des s'appelle trucs et- Wikipédia. Le quoi. Wikipédia, Ouais, ouais, c'est qui est ça. très bien. Enfin, voilà, moi je suis retombé là-dessus. C'est aussi là où tu te rends compte que, voilà, qu'il y a un vrai univers derrière, qu'il y a des Ouais, passionnés, que je n'en suis pas, mais ça m'a fait rentrer dedans. Je trouve, encore une fois, mon propos, j'avais commencé comme ça. Je trouve que c'est une série d'équilibre. C'est à la fois vieux et moderne. C'est à la fois mignon et violent. C'est à la fois tendre et enfin, il y a aussi un côté très fan et très fan service. Mais il y a aussi- Oui, totalement. et voilà, il y a des trucs très mignons, presque limite trop mignons. Le Baby Yoda, il est Bah oui. incroyable avec des vrais bruits de bébé. Enfin, Ouais, mais c'est juste ils incroyable. n'hésitent pas malgré tout à mettre en danger certains de leurs personnages ou même à les retirer de la série, on n'en dira pas plus, mais ce qui se passe dans la fin de cette saison est marquant à plus d'un titre et techniquement repousse certaines limites qu'on n'avait pas encore totalement repoussées et nous montre aussi qu'on a encore de la marge, donc ça, dans tous les cas ça fait plaisir. Enfin, je trouve que c'est ce qui se passe dans l'épisode 8, donc la fin de la saison. présage que du bon en tout C'est cas. Moi, t'as vraiment l'impression d'une libération dans l'écriture, la réalisation. Exactement. Ça y est maintenant, parce que je pense qu'en vrai c'est très compliqué à faire, c'est très Ce qui compliqué s'est passé, ouais. s'emparer l'héritage de ça pour en Ouais. faire une série avec un budget qui n'est pas un budget ciné, Ouais. avec l'attente, l'exigence, etc. De faire la première série en live action de Star Wars, il fallait que les gars ils flippent un peu quand même, je Oui, pense. Enfin, et voilà. ils ont marqué le coup Et là, et ça a été ils ont très pris bien le temps, perçu. mais maintenant je pense que tout le monde a été unanime quand même sur ce final, dans en tout cas le peu de critiques que j'ai non, pu mais voir. clairement, l'internet entier était unanime. Donc à mon avis là maintenant c'est bon, ils ont les mains libres pour faire ce qu'ils veulent de la suite et ils sont légitimes pour s'approprier cet univers là, donc espérons qu'ils le fassent aussi Et on bien sait que les fans de Star Wars sont exigeants.